fait sportif a-t-il marqué votre semaine? C'est vendredi, c'est la libre antenne dans la rubrique Zone libre de la matinale des sports. Identifier cette actualité marquante et ensemble, on en parle. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. On part à Fresco pour rejoindre Nguessan Hervé. Quelle est l'actualité sportive de la semaine qui vous a marqué? En tout cas, c'est le match d'hier, comme vous l'avez dit, le match des équipes de PEP. Oui. La SEC et le LIS Sassandra. Oui. En tout cas, je félicite Sassandra pour avoir tenu tête à la SEC, Oui. d'avoir donné une bonne réplique à la SEC. Oui. La SEC, c'est mon équipe, mais moi, je voudrais dire comme ça aux responsables là, de trouver un bon finisseur. Voilà. Parce que si vous avez remarqué, tous ces matchs-là que la SEC a joué, la SEC domine les matchs, mais ne marque pas beaucoup de quant à buts. la finition, c'est compliqué. C'est ça. Donc vraiment, je souhaiterais que les responsables de la SEC, au vu de la Coupe d'Afrique qui arrive, Oui. il faudrait qu'ils songent à recruter de très bons finisseurs. Allez chercher ce qu'on appelle les oiseaux rares. Justement, les oiseaux rares. Allez, merci Nguessan Hervé. Agepao Nda Nguessan. Allez, on vous écoute. Bon, moi, le fait qui me marque dans ces temps-ci, c'est concernant mon équipe, l'Africa Sport. D'accord. Vraiment, on demande beaucoup pardon à Monsieur le Président Oui. de tout faire pour pouvoir renforcer l'Africa en attaque comme au milieu, pour pouvoir faire monter l'Africa. D'accord. Vraiment, quand nous sommes avec les supporters de la SEC, vraiment, on se sent trop gênés. Beaucoup de moqueries. Donc, vraiment, ils n'ont qu'à tout faire pour que l'Africa monte cette année. D'accord. Les matchs nuls, les défaites, vraiment, ça commence à nous, ça devient trop. D'accord. Merci beaucoup. Donc, Nda, vraiment... le message est passé. Trop de matchs nuls ces derniers temps pour l'Africa. Il faut que le président recrute là aussi de bons joueurs sur la page Facebook de la radio. Julien Ba, mes prédécesseurs l'ont déjà dit, c'est l'effarante victoire du Maroc contre la grande équipe de l'Espagne. C'est l'Afrique qui est à l'honneur. Soriba Sanogo, l'actualité qui m'a marqué, c'est le match du jeudi soir entre l'ASEC et le LIS de Sassandra. Le football de l'ASEC m'a vraiment mis un peu en difficulté et perdu dans le match, et le gardien qui prend un faux but, mais je suis déçu de ce gardien. Alors, match nul toutefois pour l'ASEC Mimosa face à l'équipe du LIS de Sassandra. À Niablé, Kwadio Konam, quelle est l'actualité sportive qui vous a marqué? Voilà, je voulais dire que l'actualité qui m'a marqué, je voulais m'adresser à la presse. Pourquoi vous, les journalistes, maintenant sur les matchs, vous ne divisez pas les matchs à 2 reporters et puis un seul reporter sur le stade? Oui. Parce qu'actuellement, il n'y a plus multiplex. Oui. Il reste une seule salle. On peut avoir 2 reporters sur un match. Comme ça, là, ça file le public. Oui. Dans le passé, quand tu attends Racing Sambrouk, on a Bertin. Quand tu attends Konaté Idriss, tu attends soit Brice Kwasi, ça passe. Mais maintenant, là, sur le match, il y a un seul reporter. Si vous voulez vraiment tirer le public, il faut que vraiment le département du sport essaie de voir ce côté-là. Kwadio Kona. Voilà. Kwadio Kona? Oui. Vous avez suivi le match hier? J'ai suivi le match hier. Est-ce qu'il y avait un seul reporter? Il y avait un seul reporter, c'est Morou Barré qui était consultant. Ben voilà. Seulement. Non, mais ça, on n'appelle pas ça un seul reporter. Quand on dit il y a un seul reporter, c'est-à-dire que Rach, lui seul, il commente le match du début à la fin. Mais quand il y a un reporter et puis il y a un consultant, ça fait 2 personnes. Oui, mais dans le passé, il y avait 2 reporters puis consultants. Oui. Il y a 2 reporters, mais il y a Nyorissa à côté. D'accord, on a compris. On a compris. Kwadio Kona préfère que ce soit 2 journalistes et non un journaliste et un consultant. Le message est passé. Oulaï Séverin est à Kouibli. Quelle est l'actualité sportive de la semaine qui vous a marqué? La qualification historique du Maroc. Oui. Va terminer premier de sa poule. Oui. Et puis avoir la meilleure défense. Oui. Passer les 8e de finale, c'est une grande première pour un pays africain. C'est ça. Vraiment, ça m'a marqué. C'est pas une grande première pour un pays africain. Il y a déjà 3 pays africains. Non, la meilleure défense. Ah, d'accord, la meilleure défense. Il n'y a pas de la meilleure défense. Oui, là, je suis d'accord avec vous. Oui, il n'y a pas de la meilleure défense. Ok. Ne pas encaisser un seul but, là, c'est une grande première pour un pays africain. Exactement. D'accord. Et on espère que peut-être que ce sera encore une grande première pour un pays africain parce que, comme vous l'avez suivi dans le journal, si le Maroc s'impose face au Portugal, ce sera la première fois à la Coupe du Monde. Non, on va se poser. D'accord. On va se poser, on va passer. D'accord. On va jouer la demi-finale. Allez, merci beaucoup, Oulaï Séverin, sur la page Facebook de la radio. Kwadio Jean-Louisiano Yao dit
la même chose. La qualification du Maroc en quart de finale est pour moi le grand fait marquant de cette semaine. Le Maroc a réussi à éliminer la Rora en démontrant que l'Afrique a les capacités pour se hisser au sommet. Notre expert coach Lassina Traoré, allez, on vous écoute. Quelle est l'actualité sportive de la semaine qui vous a marqué? Je dirais que c'est le Lys Sassandra, surtout le match d'hier, qui en dit long sur la Ligue 1, voir cette équipe de Lys qui contraint la SEC d'Abidjan au match nul. Personnellement, ce club-là m'impressionne sur plusieurs plans. Ce petit club venu de très loin avec ses maigres moyens se fait respecter dans ce championnat-là. Et le Stella, le Sporting Club de Gagnoa, en savent beaucoup plus sur ce que je suis en train de dire. Pour moi, c'est le seul club qui a eu quand même l'audace et le courage d'opter pour un changement autre que ce que nous vivons depuis des années au niveau du championnat ivoirien. Donc la preuve, après ce soir-là, comme par enchantement, le public est sorti nombreux. Et à chaque fois qu'il y a quand même des derbies, Lys montre véritablement aujourd'hui qu'elle peut compter sur un public qui, franchement, montre qu'elle est redevable à son choix pour cette élection et qui est passée. Donc je dirais franchement félicitations à cette équipe de Lys et je souhaiterais quand même que le stade, mon club, en fasse de même. D'accord. Comme dans les années 2000, où quand le stade jouait contre la SEC d'Abidjan, c'était quand même un choc. D'accord. Et donc, franchement, félicitations. Et ce serait vraiment dommage, comme je le dis, quand on n'est pas avec toi, on fait tout possible pour le mettre les bâtons dans les roues. D'accord. Et cette année, ça sera vraiment flagrant que Lys puisse aller dans les profondeurs. D'accord. Mais, sincèrement, c'est mon cri du cœur. dans l'âme. D'accord, le cri du cœur. Je suis que l'année prochaine, Lys puisse quand même aller là où on souhaiterait. D'accord, merci beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la matinale des sports. Mais dimanche matin, très tôt, je serai là pour les éditions du journal des sports. Excellent début de week-end à tous.